Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te pose une question importante. Si toutes tes barrières étaient levées, donc pas de contraintes d'argent, de temps, ni de jugement des autres, est-ce que tu poursuivrais les mêmes rêves? Donc dans cet épisode, on va parler de rêves, mais pas n'importe lesquels. Les rêves qui font notre objectif de vie, mais aussi les rêves qui sont plutôt des fantasmes, ceux dont on croit qu'on a envie, mais qui en fait ne nous satisferaient pas tant que ça si on les faisait, parce qu'on préfère les imaginer que les vivre. Alors c'est parti! On a tous des rêves, des objectifs. Mais combien d'entre eux viennent réellement de notre cœur, de notre âme? Et si on avait la liberté totale, sans aucune limite, est-ce que nos rêves actuels seraient toujours ceux qu'on choisirait de poursuivre? Dans cet épisode, on va déterrer ces rêves authentiques, ceux qui sommeillent peut-être en nous, étouffés par les « il faut » et les « je devrais ». On va parler de comment découvrir ces rêves véritables et de ce qu'il faut pour les réaliser. Et peut-être que tu découvriras des rêves que tu ne savais même pas que tu avais. Alors, les rêves influencés. D'abord, on va parler de l'influence externe sur nos rêves. Souvent, nos rêves ne sont pas entièrement les nôtres. Ils sont façonnés, modelés et parfois même imposés par la société, notre famille ou nos amis. C'est un peu comme si on nous donnait un script sur ce que devrait être une vie réussie, et on se retrouve à suivre ce chemin sans même se demander si c'est ce qu'on veut. Alors j'aime bien prendre cet exemple de rêve de faire le tour du monde. C'est un rêve hyper classique parce qu'il est vu comme une quête d'aventure et de liberté. Mais si on creuse un peu, est-ce que c'est vraiment un désir personnel ou est-ce que juste c'est une idée séduisante parce qu'elle est partout autour de nous, dans les films, dans les livres, sur les réseaux, et que voilà, ça fait partie entre guillemets, de la réussite de faire un tour du monde? Ou est-ce que tu rêves de voyager parce que tu as une véritable passion pour la découverte et l'aventure? Est-ce que c'est parce que c'est perçu comme cool et libérateur? Ou encore, est-ce que c'est parce que tu aimerais avoir les caractéristiques de la personnalité des personnes qui font le tour du monde? Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, les personnes qui font le tour du monde, elles ont des caractéristiques de personnalité comme du courage, le goût de l'aventure, etc. Est-ce que tu aimerais faire le tour du monde parce qu'au final, tu as envie d'avoir ces caractéristiques-là de personnalité? Alors, je te pose la question. Est-ce que tu penses que certains de tes rêves ont été influencés par ce que les autres considèrent comme désirables ou réussis? Quels sont les rêves que tu poursuis? Est-ce qu'ils viennent de toi ou est-ce qu'ils sont le reflet des attentes des autres? C'est important de se poser ces questions parce que poursuivre des rêves qui ne sont pas vraiment les nôtres, eh ben, ça peut juste nous mener à la frustration et même à l'auto-sabotage. Par exemple, je prends cet impact de tour du monde. Si tu en rêves, est-ce que tu ne l'as pas fait pour des raisons vraiment réelles ou est-ce que tu ne l'as pas fait parce que, par exemple, faire le tour du monde, ça implique de s'éloigner de sa famille, de ses amis, tout quitter, d'avoir une vie instable où tu bouges tout le temps et qu'au final, te projeter là-dedans, en fait, tu te dirais, mais non, mais en fait, ça me correspond pas. Et donc, d'où cet auto-sabotage, parce qu'en fait, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment faire le tour du monde, quelqu'un pour qui c'est plus important que tout, et ben si c'est plus important que tout, il sera capable de tout lâcher pour le faire, quitte à le faire à pied, quitte à le faire avec 1 € par jour, peu importe. Mais il y en a qui l'ont fait et il y en a encore qui le feront. Donc j'aimerais bien, après cet épisode, que tu prennes un moment pour réfléchir à tes rêves. Te demander pourquoi je veux ça. Est-ce que ça vient vraiment de moi? Alors, pourquoi certains rêves se réalisent et d'autres non? Parfois, on abandonne un rêve. Non pas parce qu'il est impossible, mais parce qu'en fait, il résonne plus avec nous, ou parce que il y avait peut-être trop d'obstacles, en tout cas qui nous semblaient trop grands.
et qu'on a préféré laisser tomber. Par exemple, je vais te partager avec toi une histoire personnelle. Quand j'étais petite, un de mes rêves, parce que j'ai eu beaucoup de rêves, je voulais faire plein de métiers, mais un de mes rêves, c'était de devenir écrivain. J'imaginais publier des romans et toucher des milliers de lecteurs. Mais récemment, ce rêve, il s'est estompé. Et tu vas me demander pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était pas tant l'écriture qui m'attirait, mais plutôt l'idée de parler de mon histoire, d'être lu, qui est une façon d'être entendu et écouté, et peut-être aussi de recevoir de l'empathie pour ce que j'ai vécu. Alors oui, j'aurais pu écrire, mais je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment mon rêve. Mon rêve, moi, c'était d'être entendu et de parler de vider un peu mon sac, en fait. Et surtout, j'ai trouvé un autre moyen de parler de mon histoire, un autre moyen d'être écouté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus autant cette envie, ce rêve. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais si je le fais, je saurai pourquoi. Alors toi, est-ce que tu as des rêves que tu as laissés de côté? Pourquoi tu les as abandonnés? Est-ce qu'ils étaient vraiment importants pour toi ou est-ce qu'ils étaient influencés par autre chose, par un besoin, par quelqu'un? Ça peut être aussi parce que ça te semble impossible. Et dans ce cas, je te propose d'écouter l'épisode précédent sur les croyances. Ça peut être aussi parce que il y a d'autres choses qui nous paraissent à ce jour plus importantes qu'avant, que le rêve a pris une moindre importance et c'est ok de le mettre de côté. Il y a pas de problème, pas de jugement. Enfin, en fait, on évolue et c'est normal que nos rêves évoluent aussi. Ah oui, je voulais ajouter aussi que quand on a un rêve, un vrai qui vient des tripes, il peut y avoir des obstacles, comme le manque de ressources, les peurs, les incertitudes. Mais il y a vraiment très peu de choses qui sont insurmontables si on en fait un réel objectif. Je pense en particulier à Elon Musk. Bon, on a l'avis qu'on veut dessus, mais il n'en est pas moins qu'il est. C'est quelqu'un qui a un rêve dans sa vie et qui a mis tout en place pour le réaliser. Ça a été créer des entreprises, ça a été trouver des financements, ça a été faire des tout ce qu'il fait depuis le début, c'est pour un objectif, un de ses rêves qui est d'aller dans l'espace. Tout ce qu'il a construit, c'est pour alimenter les moyens d'atteindre ce rêve. Donc non, clairement, rien n'est impossible. Après, ça coûte des sacrifices, ça coûte beaucoup de choses, mais rien n'est impossible. Tout dépend de l'importance qu'on y donne. Alors maintenant, partons à la découverte de tes vrais rêves. Comment distinguer les rêves qui nous sont vraiment propres de ceux qui nous ont été imposés ou qu'on a adoptés par, je sais pas, par habitude par exemple? Alors, le premier, c'est évident, c'est l'introspection. Prendre du temps pour toi, loin des distractions et des influences extérieures, et te poser ces questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quelles activités me font perdre la notion du temps? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur d'échouer? Ces trois questions, elles peuvent t'aider à creuser un peu plus profond et à découvrir ce qui te passionne vraiment. Est-ce qu'il y a un rêve qui te semble hors de portée, qui te fait vibrer? Alors tu peux commencer petit, petit entre guillemets, hein. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, parce que les petits pas, ça compte aussi énormément. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure sur Elon Musk. Il a construit tout un écosystème pour atteindre son but, mais forcément, il a pas tout eu du jour au lendemain, ni en une fois. Donc commence petit et pose-toi ces questions. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur d'échouer? Si je savais que je ne peux pas échouer, qu'est-ce que je ferais? Quel rêve je poursuivrais? Ces questions, elles peuvent t'aider à voir au-delà des barrières que tu t'es créées, que tu t'es imposées, et à découvrir tes vrais rêves. Alors maintenant, ok, on va parler de surmonter les peurs et les obstacles. Dans la réalisation de nos rêves, c'est souvent la peur qui nous retient. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de sortir de sa zone de confort. Et donc, on va d'abord parler de la peur de l'échec. C'est une peur très présente, mais l'échec n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment ancrer cette idée que l'échec, c'est une étape, c'est un apprentissage, on en apprend toujours quelque chose.
Et c'est en apprenant qu'on peut se perfectionner, qu'on peut modifier ce qui n'a pas été. Donc cet échec, j'aimerais que tu le vois comme un guide, pas comme un obstacle. Parce que je suis certaine que tu as appris de toutes tes erreurs. Même si ce que tu as appris ne te plaît pas, tu as appris de toutes tes erreurs. Ensuite, la peur du jugement. Oui, on se soucie souvent trop de ce que les autres vont penser ou dire. Mais là, encore une fois, leur avis, leur opinion, ça ne définit pas qui tu es, ça ne définit pas ta valeur. Tu es, toi, le seul maître de ta vie. Est-ce que je vais laisser les opinions des autres dicter mes choix et mes rêves et donc ma vie? Est-ce que je vais laisser les opinions des autres dicter mes choix, mes rêves et donc ma vie? Pour surmonter ces peurs, tu peux peut-être faire deux choses. Commence par des petits challenges qui te font peur, des petites choses, des petites sorties de zone de confort. Ça peut être parler de ton rêve à un ami ou faire un petit pas qui t'amène vers ce rêve. Et à chaque petit succès, à chaque petite réussite, à chaque petite zone de confort, tu vas prendre en confiance. Ensuite, tu peux t'imaginer en train de réussir, en train de vivre ton rêve. Déjà, ça renforce ta motivation, ça réduit ton anxiété liée à l'échec et ça prépare ton cerveau à cette réussite. Et enfin, en troisième, je te dirais de t'entourer de personnes qui te soutiennent, des personnes qui croient en toi, des personnes qui croient en tes rêves et qui vont t'aider à les réaliser. Alors fais face à tes peurs, accepte-les, dépasse-les, parce que tes rêves, ils valent bien ça, vraiment. Alors on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. On a vu comment savoir si nos rêves nous appartiennent vraiment, comment les identifier, comment surmonter les peurs et les obstacles qui se dressent entre nous et nos rêves. On a vu que nos rêves peuvent parfois être influencés par l'extérieur. On a parlé de l'importance de reconnaître et d'accepter nos peurs. Et maintenant, je te laisse avec cette question. Quels sont tes rêves les plus profonds et qu'est-ce qui te retient de les réaliser? Alors là, je suis sûre que tu as déjà des réponses qui te viennent directes. Donc ces réponses qui viennent directement dans ta tête, là, dis-toi, est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions, de trouver un autre biais pour l'atteindre? Est-ce que c'est vraiment ça, l'obstacle? Et si c'est ça, comment tu peux faire autrement? Voilà, donc tu as peut-être cette idée de réponse, peut-être que tu as besoin de temps pour y réfléchir. Dans tous les cas, je t'encourage à prendre ce temps. Et si tu te sens inspiré, partage tes pensées, tes expériences avec moi. Parle-moi de tes rêves, de tes obstacles et de ce que tu fais pour les surmonter. Tu peux m'en parler sur Instagram ou en commentaire parce que il faut savoir que tes histoires, elles peuvent inspirer d'autres personnes. Et encore une fois, je t'invite à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'épisode. Parce que parfois, un simple partage, ça peut être le déclencheur dont quelqu'un a besoin pour commencer à explorer dans cet épisode ses rêves. Mais ça peut être des parties de lui, ses croyances, enfin, quel que soit le sujet de l'épisode, dans tous les cas, ça peut être un déclencheur. Donc n'hésite pas à le partager et ça me ferait plaisir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé à regarder au fond de toi, à découvrir ce que tu veux vraiment. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Alors d'ici là, rêve grand et rêve vrai. Je t'embrasse.